Graham Westfield se tenait dans sa cuisine étincelante, desserrant sa cravate après une autre journée de 16 heures au bureau. Les plans de travail en marbre reflétaient le soleil de fin d'après-midi qui entrait par les fenêtres du sol au plafond, baignant tout d'une lumière dorée. Le penthouse était impeccable, décoré par un designer d'intérieur coûteux dans des tons de gris et de blanc. C'était magnifique, impressionnant et totalement dépourvu de chaleur. À 38 ans, Graham avait tout ce pourquoi il avait travaillé. PDG de Westfield Holdings, une entreprise du Fortune 500 spécialisée dans le développement immobilier fondée par son père, une maison de luxe, une voiture de luxe, du respect dans toutes les salles de conseil où il entrait. Tout, sauf ce qui comptait vraiment. Son ex-femme l'avait quitté il y a 3 ans, fatiguée d'être mariée à un homme qui n'était jamais à la maison. Elle voulait des enfants, des dîners en famille, un mari qui se souvenait des anniversaires. Graham voulait prouver qu'il était digne de l'héritage de son père. À la fin, ils avaient tous deux obtenu ce qu'ils voulaient. Elle s'était remariée avec un enseignant et avait maintenant 2 enfants dans la banlieue, et Graham avait son empire. Il tendait la main vers la bouteille de scotch lorsqu'il remarqua quelque chose sur l'îlot de la cuisine. Une enveloppe jaune, légèrement pliée à un coin, avec son nom écrit en cursive soignée. Étrange, son assistante s'occupait de tout son courrier au bureau. Graham la prit, remarquant son poids, la texture du papier bon marché. Il ouvrit soigneusement et en sortit une carte d'anniversaire faite à la main. Le devant était décoré de fleurs dessinées à la main, clairement réalisées avec soin, sinon avec talent professionnel. À l'intérieur, le message disait « Cher Monsieur Westfield, joyeux anniversaire ». J'espère que cette journée vous apportera des moments de joie et des personnes qui vous rappellent que vous comptez au-delà de vos réussites. Vous méritez d'être célébré simplement pour ce que vous êtes. Avec mes vœux les plus chaleureux, Sophie. Graham fixe les mots, les lut 2, puis 3 fois. Sophie, sa nounou. La jeune femme qu'il avait embauchée 6 mois plus tôt, par l'intermédiaire d'une agence, pour s'occuper de son neveu pendant le long séjour du garçon, tandis que la sœur de Graham se remettait d'une opération. Il connaissait à peine Sophie, au-delà de ses références, 26 ans, diplômée en éducation de la petite enfance, d'excellentes recommandations. Elle arrivait chaque matin à 7 heures, partait chaque soir à 6 heures, et entre-temps, elle remplissait le penthouse de sons que Graham avait oublié qu'une maison pouvait produire, le rire d'un enfant, le murmure d'histoires du soir, l'odeur chaleureuse des biscuits qui cuisent. Graham avait été trop occupé pour y prêter attention. Son neveu Tyler était bien soigné. C'était tout ce qui comptait. Sophie était efficace, professionnelle et, fort heureusement, discrète. Mais elle s'était souvenue de son anniversaire, un jour qu'il avait à peine reconnu lui-même, répondant à quelques vœux corporatifs entre réunions et appels de conférences. Son assistante avait envoyé des cadeaux à des clients clés en son nom. Sa mère avait appelé depuis sa villa en France, mais personne ne lui avait offert quelque chose de fait main, quelque chose de personnel, quelque chose qui suggérait qu'on le voyait comme plus qu'un titre ou une transaction. Les mots le hantaient. Vous méritez d'être célébré simplement pour ce que vous êtes. Graham marcha jusqu'au salon, où Sophie était assise par terre avec Tyler, 5 ans, l'aidant à construire un château élaboré avec des blocs. Elle portait une simple robe rouge avec un tablier blanc, ses cheveux blonds attachés en une douce queue de cheval. Elle riait de quelque chose que Tyler venait de dire, tout son visage illuminé d'une joie sincère. « Sophie », dit Graham, et elle leva les yeux, le sourire s'effaçant pour laisser place à une politesse professionnelle. « Monsieur Westfield, vous êtes rentré tôt. Tyler et moi terminions juste. Le dîner est au four, poulet et légumes. Il sera prêt dans 20 minutes. » « J'ai trouvé votre carte, dit Graham en la tenant. La couleur monta aux joues de Sophie. « Oh, j'espère que cela ne posait pas problème. Je sais que ce n'est probablement pas approprié, mais j'ai vu la date en consultant l'emploi du temps de Tyler et j'ai pensé que quelqu'un devait la souligner comme il se doit. Si j'ai dépassé les limites, je m'en excuse. »« C'est vous qui l'avez faite » demanda Graham, examinant les dessins soignés. « Je ne suis pas très doué en dessin, dit Sophie. Gêné. Tyler a aidé pour quelques fleurs. Nous avons parlé de l'importance des anniversaires, de ces jours où l'on célèbre les personnes qu'on aime. Les personnes qu'on aime, répéta lentement Graham. Sophie, vous me connaissez à peine. J'en sais assez, répondit-elle doucement.
Je sais que vous travaillez trop, que vous rentrez épuisé, mais prenez encore le temps d'embrasser Tyler avant de dormir, quand vous pensez que je suis parti. Je sais que vous gardez une photo de votre père dans votre bureau, et que parfois je vous entends lui parler quand vous hésitez sur une décision. Je sais que vous êtes gentil avec le portier et la femme de ménage, que vous vous souvenez de leurs noms et demandez des nouvelles de leur famille. Graham sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Un mur qu'il avait bâti au fil des ans pour se protéger de trop ressentir. Je sais aussi, poursuivit Sophie d'une voix douce, que vous êtes seul, et cela ne devrait pas être le cas pour quelqu'un d'aussi bon que vous. Vous ne me connaissez pas assez pour dire que je suis bon, protesta Graham. Mon oncle Graham est le meilleur, intervint Tyler, le regard passant de l'un à l'autre avec la certitude sincère d'un enfant. Sophie le dit tout le temps. Elle dit que vous êtes un homme bon qui a juste oublié comment être heureux. Tyler, dit Sophie mortifiée, c'était une conversation privée. Mais Graham la regardait avec un regard nouveau. Cette jeune femme qui se déplaçait dans sa maison avec une grâce tranquille, qu'il avait à peine remarquée au-delà de son efficacité, l'avait en réalité observée depuis le début. Vue, vraiment vue, comme personne ne l'avait fait depuis des années. « Comment ai-je pu oublier ?» demanda Graham, s'asseyant sur le canapé, soudain épuisé, d'une fatigue qui n'avait rien à voir avec le travail. Comment ai-je fini ici, dans ce bel endroit, une maison vide, sans personne avec qui la partager? Sophie hésita, puis vint s'asseoir sur la chaise en face de lui. Tyler, sentant que les adultes devaient de parler, retourna jouer avec ses blocs. « Puis-je être honnête, monsieur Westfield? S'il vous plaît, et appelez-moi Graham. » « Vous n'avez pas oublié comment être heureux, Graham, dit-elle calmement. Vous vous êtes simplement tellement concentré à vouloir prouver quelque chose que vous avez cessé de prêter attention aux moments qui créent réellement le bonheur. Les petites connexions, les joies simples. Vous avez construit un empire, mais vous avez oublié de construire une vie. Dure mais juste, répondit Graham avec un triste sourire. Mon ex-femme a dit quelque chose de semblable en partant. Je suis désolé, dit Sophie, je n'aurais pas dû dire ça. Non, vous auriez dû. Quelqu'un devait le dire. Graham regarda cette jeune femme qui, en 6 mois, semblait le comprendre mieux que des personnes qu'il connaissait depuis des années. La carte que vous avez faite, cela a pris du temps. Pourquoi faire ça pour quelqu'un qui n'est au fond que votre employeur? Sophie soutint son regard avec calme. Parce que tout le monde mérite de se sentir apprécié le jour de son anniversaire. Et parce qu'au fil de ces derniers mois, j'ai appris à tenir à vous et à Tyler tous les deux. Ce n'est pas juste un travail pour moi, c'est une maison où je passe mes journées et des personnes que j'ai appris à respecter, et oui, à apprécier. Même si je ne suis jamais là, même si je vous parle à peine, sauf pour des questions d'emploi du temps ou de logistique, je vois qui vous êtes dans les petites choses, dit Sophie. La façon dont vous remplissez la cuisine avec les plats préférés de Tyler, alors que vous mangez rarement ici vous-même. Le salaire généreux que vous me versez, bien au-delà du marché. La manière dont votre visage s'adoucit quand vous entendez Tyler rire. Vous n'êtes pas absent parce que vous ne vous souciez pas. Vous êtes absent parce que vous essayez si fort d'être à la hauteur que vous en avez perdu de vue ce qui rend réellement quelqu'un digne. Graham resta silencieux, absorbant ses mots. Enfin il dit « J'ai 38 ans aujourd'hui. J'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 3 vies. J'ai le pouvoir, l'influence, le succès. Et la seule personne qui m'a offert un cadeau d'anniversaire qui ait réellement du sens, c'est quelqu'un que j'ai été trop aveugle pour vraiment voir. Moi, je vous vois, dit doucement Sophie. La question est, vous voyez-vous vous-même? L'homme que vous êtes vraiment, pas celui que vous croyez devoir être. Cette nuit-là, après le départ de Sophie, et le coucher de Tyler, Graham resta seul avec sa carte. Il la relut encore et encore, trouvant chaque fois un nouveau sens dans ces mots simples. Vous méritez d'être célébré simplement pour ce que vous êtes. Le lendemain matin, Graham fit quelque chose d'inédit. Il appela son assistante et libéra tout son emploi du temps de la journée. Puis il entra dans la cuisine où Sophie préparait le petit déjeuner pour Tyler. « J'ai besoin de ton aide, dit-il. » Sophie leva les yeux, surprise. « Bien sûr, que vous faut-il ? J'ai besoin que tu m'enseignes, dit Graham. Apprends-moi ce que tu vois, apprends-moi à être présent. Apprends-moi à trouver de la joie dans les petits moments.
Je ne veux pas me réveiller à 40 ou 50 ans et réaliser que j'ai passé ma vie à travailler sans jamais vraiment vivre. Sophie observa son visage et quelque chose changea dans son expression. De l'espoir, peut-être, ou une possibilité. « D'accord, dit-elle, mais ce ne sera pas comme vos affaires. Vous ne pouvez pas négocier cela, ni acheter le bonheur. Il s'agit de présence, de vulnérabilité et d'apprendre à valoriser les liens plutôt que les réussites. » « Je comprends, dit Graham, ou du moins j'aimerais comprendre. » Au fil des semaines suivantes, Sophie devint plus que la nounou de Tyler. Elle devint le guide de Graham sur le chemin du retour à la vie. Elle lui apprit à cuisiner de simples repas, à trouver de la satisfaction dans le processus, plutôt que dans le résultat. Elle insista pour qu'il dîne avec eux chaque soir, sans téléphone ni ordinateur, juste la conversation et la présence. Elle lui montra comment jouer avec Tyler sans regarder sa montre, comment construire des cabanes avec des couvertures, raconter des histoires drôles et être pleinement présent dans la magie de l'imagination d'un enfant. Elle l'emmena au marché fermier le week-end, lui faisant découvrir le plaisir simple de choisir des produits frais et de parler avec ceux qui les cultivent. « Tu m'apprends à redevenir humain », dit Graham un soir en rangeant après le dîner. Tyler regardait son film préféré dans le salon. « Tu l'as toujours été ?» répondit doucement Sophie. « Je t'aide simplement à te souvenir de ce que cela veut dire. » Au fil des semaines devenues des mois, quelque chose d'autre commença à naître entre eux, quelque chose qu'aucun n'avait prévu ni cherché. Graham se surprit à regarder Sophie quand elle ne le voyait pas, remarquant la grâce de ses gestes, la gentillesse dans chacune de ses actions. Et Sophie se sentit attirée par cet homme qui apprenait à être vulnérable, qui posait des questions et écoutait les réponses, qui avait le courage de changer. « C'est compliqué, » dit Sophie un soir, lorsque Graham finit par avouer ses sentiments. « Je travaille pour vous. Il y a un déséquilibre de pouvoir. » « Alors je trouverai une autre nounou pour Tyler, » répondit immédiatement Graham. « Ou mieux encore, ma sœur est rétablie, Tyler rentre chez lui la semaine prochaine. » « Sophie, je ne te parle pas en tant qu'employeur, mais en tant qu'homme qui est tombé amoureux de la femme qui l'a aidé à retrouver le goût de vivre. »« Vous êtes amoureux de moi ?» chuchota Sophie, bouleversée. « Complètement, dit Graham. Tu m'as vu quand j'étais invisible à mes propres yeux. Tu as pris soin de moi quand j'avais oublié comment prendre soin de moi-même. Tu m'as offert une carte d'anniversaire faite à la main qui a changé toute ma vie. Comment aurais-je pu ne pas tomber amoureux de toi ?» Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. « Je me bats contre ces sentiments depuis des mois en me répétant que c'était inapproprié, que je n'étais que l'aide engagée, que quelqu'un comme vous ne pourriez jamais vouloir quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme toi ?» répéta Graham, prenant ses mains dans les siennes. « Sophie, tu es la personne la plus sage, la plus gentille et la plus authentique que j'ai jamais rencontrée. Tu as plus d'intelligence émotionnelle dans ton petit doigt que je n'en ai dans tout mon corps. Tu gagnes le salaire minimum en prenant soin des enfants des autres, et pourtant, tu es plus riche dans tout ce qui compte vraiment que quiconque que je connaisse. Je ne suis pas sûr que ta famille le voie ainsi, dit Sophie. Je m'en fiche, répondit fermement Graham. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être ce que ma famille attendait, ce que le monde des affaires attendait, ce que la société attendait. Pour une fois, je vais faire ce que moi, j'attends, ce que je veux. Et ce que je veux, c'est toi, si tu veux bien de moi. La réponse de Sophie fut de l'embrasser. Un baiser doux et sûr, un baiser qui avait le goût du retour à la maison. 1 an plus tard, ils se marièrent lors d'une petite cérémonie dans le penthouse de Graham, avec Tyler comme porteur des alliances et les décorations faites main par Sophie qui donnaient à l'endroit une chaleur, une vie qu'il n'avait jamais eue auparavant. Graham avait réduit de moitié ses heures de travail, engageant des associés pour partager la charge, découvrant que l'entreprise fonctionnait très bien sans qu'ils doivent s'y tuer. Avec le soutien de Graham, Sophie ouvrit une petite école maternelle, un lieu où les enfants pouvaient apprendre, jouer et être valorisés pour ce qu'ils étaient, non pour ce qu'ils accomplissaient. Et chaque année, le jour de l'anniversaire de Graham, elle lui faisait une nouvelle carte. Chacune faite à la main, avec amour, chacune rappelant le jour où sa vie avait réellement commencé. Parce que parfois, le salut vient dans une enveloppe jaune. Parfois, la personne qui nous sauve est celle que nous avions à peine remarquée. Et parfois, apprendre à être heureux
est aussi simple que de laisser quelqu'un nous montrer que nous méritons d'être célébrés simplement pour ce que nous sommes. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits émouvants, intenses et pleins de surprises. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez dans le monde. Nous aimons vous lire. À très bientôt. Restez bienveillants, restez curieux et continuez à nous suivre.